Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Adnan Ben Chakroun, en sa qualité de chroniqueur de l'ODJ, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé La bonne blague, l'Algérie impose le visa aux Marocains. Le voici en podcast pour vous. Adnan Ben Chakroun commence son article avec une pointe d'ironie en évoquant l'amertume derrière l'annonce de l'Algérie d'imposer un visa aux Marocains pour entrer sur son territoire de la manière suivante. Un éclat de rire bien amer résonne au-delà des frontières fermées entre le Maroc et l'Algérie. L'annonce récente de l'Algérie d'imposer un visa aux Marocains pour accéder à son territoire n'a surpris personne. Pourquoi le saurait-on ? Le ridicule tue sauf en Algérie. C'est triste. Ce n'est qu'un chapitre de plus dans une longue série d'actions visant à envenimer des relations déjà profondément dégradées. Il continue en expliquant que cette imposition du visa n'est qu'un énième chapitre dans une longue série d'actions visant à dégrader encore davantage les relations entre l'Algérie et le Maroc ainsi. Depuis des décennies, l'Algérie et le Maroc, malgré lui, se trouvent dans un cycle d'hostilité politique, diplomatique et économique. Fermeture des frontières terrestres, rupture des relations diplomatiques, interdiction des vols marocains dans l'espace aérien algérien. Tout cela fait déjà partie d'un triste décor familier. Imposer un visa est simplement une suite logique dans cette stratégie de coupure totale entre les deux pays, une manœuvre qui, en réalité, affecte plus les citoyens ordinaires que les gouvernements eux-mêmes. Adnan Ben Chakroun approfondit ensuite son propos en rappelant que la fermeture des frontières terrestres entre le Maroc et l'Algérie remonte à 1994. Depuis cette date, les deux nations, pourtant voisines et liées par des histoires communes, sont séparées par un mur invisible de méfiance et de non-dits. Chaque tentative de rapprochement a été vite étouffée par des désaccords politiques. L'imposition de ce visa ne fait que réaffirmer une politique de fermeture que l'Algérie maintient avec rigueur depuis des années. Le chroniqueur de l'ODJ met l'accent sur les mesures drastiques prises par l'Algérie de cette manière. L'Algérie n'a pas seulement fermé ses frontières terrestres. Elle a aussi coupé ses relations diplomatiques avec le Maroc en 2021, accusant ce dernier de diverses conspirations allant de l'espionnage à la déstabilisation interne. En parallèle, l'Algérie a fermé son espace aérien aux avions marocains, empêchant tout survol de son territoire. Les bateaux étrangers ayant transité par un port marocain, eux, ne peuvent plus accoster dans les ports algériens. Ce schéma de séparation ne s'arrête pas aux frontières géographiques, il s'étend même aux symboles culturels. Il explore cette guerre culturelle en détaillant les revendications algériennes sur des symboles marocains en disant : en effet, l'Algérie n'a cessé de revendiquer des symboles marocains comme étant les siens. Le couscous, un plat emblématique de la région du Maghreb, est devenu un sujet de discorde. Le zélige, art millénaire marocain de la mosaïque, est également au cœur de revendications algériennes. Quant au caftan, symbole de l'élégance marocaine, il est aussi devenu objet de disputes. Cela pourrait prêter à sourire si ce n'était pas le signe d'une guerre culturelle silencieuse. L'auteur ajoute que les tensions ne se limitent pas au domaine politique et culturel, mais affectent également le domaine sportif et sécuritaire ainsi. Cette série de mesures restrictives et parfois absurdes ne se limite pas à la sphère politique. L'Algérie a arrêté plusieurs citoyens marocains, les accusant d'espionnage sans preuve tangible, et des tensions entre sportifs ont également marqué les esprits. Lors de compétitions de football, l'Algérie a saisi les maillots des joueurs marocains, refusant même de jouer certains matchs. Adnan Ben Chakroun poursuit en abordant les accusations récurrentes de l'Algérie envers le Maroc en ces termes. En outre, l'Algérie accuse régulièrement le Maroc d'être responsable de divers incidents internes. Des feux de forêt aux inondations, en passant par des accusations de finat, ces allégations répétées frôlent parfois le ridicule. En s'interrogeant sur l'imposition du visa, il conclut que cette décision n'est pas surprenante ainsi. Alors, faut-il vraiment être étonné par l'imposition du visa pour les Marocains ? Pas vraiment. Tout cela fait partie d'une politique d'isolement volontaire de la part de l'Algérie. En dépit des tentatives internationales de médiation, les deux nations semblent plus éloignées que jamais. Cependant, Ben Chakroun termine son article sur une note plus optimiste, en affirmant que mais si cette politique de fermeture touche avant tout les citoyens, elle n'empêchera pas les deux peuples de continuer à partager une culture commune, malgré tout. Le visa, bien que symbolique d'une séparation officielle, ne pourra jamais totalement effacer les liens historiques qui unissent le Maroc et l'Algérie. À suivre. Le feuilleton entre les deux voisins continue, mais plus rien ne nous étonnera désormais.
Rédigé par Adnan Ben Chakroun. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.